Salut, je m'appelle Kat et j'ai 17 ans. Et moi c'est Sam et j'ai 17 ans aussi. C'est pas étonnant, on est des jumelles après tout. Bref, c'est mon histoire. Mais moi aussi je veux aussi parler aux abonnés de Journal Intime. Je vais leur dire que t'as dit bonjour. Allez, va-t'en maintenant. Bon, désolée pour ça. Ma sœur adore être le centre de l'attention. On se ressemble comme deux gouttes d'eau, mais nos personnalités sont comme le jour et la nuit. Je suis la glace et Sam est le feu. Je suis un ange et Sam est... un petit diable en jupe. Quand on est né, j'ai souri et j'ai tendu mes petites mains vers maman. Mon petit rayon de soleil. Pendant ce temps-là, ma sœur a tout de suite laissé une surprise dans sa couche. À ce moment-là, il y a eu de la foudre dehors. Une coïncidence ? Je ne crois pas. J'étais un enfant obéissant et j'aidais toujours nos parents. Ma sœur, au contraire, était chiante et elle se trouvait toujours des ennuis. Genre, elle a déjà lavé l'ordi portable de papa ou jeté des bijoux de maman dans les toilettes quand elle s'ennuyait. Et plus elle grandissait, plus elle causait des problèmes. Bien sûr, nos parents la grondaient souvent et me prenaient comme exemple pour elle. Ça énervait vraiment Sam. Elle a commencé à me détester et on s'est éloigné. Bouge, rabat-joie, je suis allergique à toi. Avant d'arriver à la partie la plus intéressante, tu peux laisser un like sur cette vidéo et assure-toi d'être abonné à la chaîne. Tout a commencé un jour de pluie. Je marchais dans une rue quand j'ai vu un gars fuir un groupe de voyous. Ça m'a semblé injuste que tant de gens poursuivent un gars seul sans défense. Donc, j'ai décidé de l'aider. Psst, par ici. J'ai caché l'étranger sous mon parapluie. Ces poursuivants sont passés devant nous sans rien soupçonner. Le gars m'a remercié de l'avoir aidé à échapper à ces hooligans. On était tellement proches l'un de l'autre que je pouvais même entendre ses battements de cœur. Comment tu t'appelles, mon ange gardien? Kathleen, mais tu peux m'appeler Kat. Je m'appelle Buddy, moi. Je peux t'acheter un chocolat chaud? J'ai timidement hoché la tête. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que ma rencontre avec ce garçon charmant allait bouleverser ma vie. À partir de ce jour-là, on a beaucoup traîné à deux. Et on a vite commencé à sortir ensemble. J'avais jamais rencontré quelqu'un avec qui j'avais autant de choses en commun. Vraiment! Avec Buddy, on avait la même vision du monde. C'était un étudiant exemplaire comme moi. Il adorait l'astronomie et il rêvait de devenir scientifique aussi. Mes camarades de classe ne me croyaient pas quand je leur parlais de mon super copain. Ça ne m'a pas choquée après tout. Tout le monde savait que j'étais une nerd sans vie amoureuse. Même les selfies que je prenais avec Buddy n'ont pas réussi à convaincre les filles qu'il était réel. Tu as dû le photoshopper! C'était la goutte d'eau de trop pour moi. J'ai amené Buddy à l'école et je l'ai présenté à mes amies. Elles sont restées 100 fois quand elles ont vu qu'il était réel. Mesdames, vous êtes toutes superbes. Oh, Kat, ton petit ami est un charmeur. Buddy a impressionné toutes les filles avec ses manières, son sourire charmant et sa silhouette athlétique. J'avais l'impression d'être sur un petit nuage. Après ça, j'ai continué ma petite vie. Je pensais inviter Buddy chez moi et le présenter à mes parents. Mais il y avait un problème. Sam, elle s'était mêlée à de mauvaises personnes récemment et ils ont saccagé un supermarché. Tous ses amis se sont enfuis, mais elle avait été arrêtée. Nos parents étaient morts de honte quand ils sont arrivés au poste de police. Ma sœur a été punie pendant une semaine pour ça. Elle n'avait même pas le droit d'aller à l'école. Buddy était un très bon gars. J'avais peur que ma sœur odieuse lui fasse peur. J'ai donc décidé d'éviter de présenter Buddy à ma famille pour l'instant. Quelques jours après avoir pris cette décision, mes pires craintes se sont réalisées. Je suis sortie de l'école de bonne humeur, mais ça a tout de suite été gâché quand j'ai vu Buddy parler avec Sam. Mais bon sang, elle était plus punie. Comment j'ai pu oublier qu'elle reviendrait à l'école? Ma sœur rigolait aux blagues de Buddy, lui faisait de beaux yeux et elle tournoyait une mèche de cheveux autour de son doigt. Ça m'a tellement énervée que je me suis précipitée vers eux et que j'ai repoussé Sam loin de Buddy. Ne t'avise pas de flirter avec mon copain. Je vois double ou vous êtes deux? Oui, c'est ma sœur jumelle, Sam. Wow, je suis venue te chercher et je me suis demandé pourquoi t'étais si différente. Je suis désolée d'avoir confondu ta sœur avec toi. C'est bon, je suis pas énervée contre toi. J'ai emmené Buddy loin de ma sœur et je lui ai demandé de ne plus lui parler. Pourquoi? Ça m'avait l'air sympa. On se ressemble beaucoup, mais on ne pourrait pas être plus différentes. Crois-moi, Sam a un trou noir au lieu d'un cœur. Tout ce qu'elle fait, c'est causer des ennuis. D'accord, je suppose. Ce soir-là, quand on dînait, ma sœur a souri méchamment et je savais qu'elle ne préparait rien de bon. Papa, maman, vous saviez que Kat avait un copain? Bébé, c'est vrai? Alors il est comment? Oui, Serette, dis-nous en plus. Je veux tout savoir sur Buddy. Qu'est-ce que tu fais? J'ai froncé les sourcils, mais ma sœur m'a fait un faux sourire et elle m'a dit qu'elle était contente pour moi. Dès que nos parents se sont tournés, Sam s'est penchée vers moi et elle m'a chuchoté. Tu sais, j'ai bien aimé ton copain. J'ai frappé du poing sur la table. Ne t'approche pas de Buddy. Oblige-moi. Elle m'a tiré la langue puis elle est partie dans sa chambre. Je te jure, je n'ai jamais été aussi énervée contre Sam. Les choses se sont vite empirées. Bientôt Buddy a commencé à agir bizarrement. Par exemple, il parlait longtemps à quelqu'un au téléphone et il raccrochait dès que je venais le voir. Je peux pas parler maintenant. Salut Kat, quoi de neuf? C'était qui ça? Personne. Mauvais numéro. Ouais, c'est ça. Quelques jours plus tard, on est parti faire du vélo et Buddy a choisi un itinéraire bizarre. On aurait dit qu'il évitait certaines parties de la ville. Pourquoi tu t'es arrêté? Allez, il y a un parc sympa là-bas. On ne peut pas. Un chat noir vient de traverser la route, tu vois. Je suis très superstitieux. Au final, Buddy m'a convaincu de faire un détour. C'était vraiment suspect. Mais j'ai rien dit, jusqu'à ce que quelque chose de vraiment troublant se produise. Ce jour-là, on s'était dit qu'on irait à un spectacle avec des chiens. Malheureusement, sa mère est soudainement tombée malade et il a dû rester à la maison. Je suis allée au spectacle sans lui. Sur le chemin, j'ai vu une vieille femme sans défense à une intersection et je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide pour traverser la route. Merci, oh, c'est adorable. Bonne journée, madame. J'étais sur le point de retourner de l'autre côté de la rue quand une silhouette familière a attiré mon attention. Un mec avec une veste de motard faisait des graffitis sur le mur d'un
magasin. Je l'ai regardé de plus près. Et j'ai réalisé que c'était Buddy. Je me suis figée comme une statue. Pourquoi mon copain se comportait comme un vandale? Je me suis vite repris en main. Et j'étais sur le point de dire ce que je pensais à Buddy, mais une voiture de police est apparue. Ça a fait peur à Buddy. Il a pris ses aérosols et il est vite parti sans me voir. J'ai essayé d'appeler Buddy, mais son téléphone était éteint, donc j'ai pas pu lui parler. J'étais folle d'inquiétude pour le reste de la journée. Même parler à des chiens mignons au spectacle ne m'a pas remonté le moral. Le soir, Buddy est venu chez moi. Au lieu de le serrer dans mes bras, j'ai demandé une explication. Tu pensais que si tu changeais de vêtements, personne ne te reconnaîtrait? Je t'ai vu graffer. Kat, de quoi tu parles? J'étais à la maison avec ma mère. Ah, je crois savoir ce qui s'est passé. T'as dû voir mon frère jumeau, Louis. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais un jumeau? Parce que Louis est un désastre et il a toujours des problèmes avec la loi. J'ai honte de mon frère et je voulais pas que tu le rencontres. Il avait un jumeau diabolique aussi? C'était difficile de croire à cette coïncidence, mais Buddy avait l'air tellement bouleversé et sincère que je me sentais désolée pour lui. Je comprends, crois-moi. Tu veux entrer? Je vais te présenter à mes parents. Tu pourrais essayer ma limonade maison? C'est une super idée. J'ai présenté mon copain à mes parents. Buddy leur a fait une bonne impression. Tout allait bien jusqu'à ce que Sam arrive dans la cuisine. Je savais qu'on avait des invités. Salut Buddy, tu ne t'es pas encore lassé de Kat? Trouve-toi quelqu'un d'autre. J'ai emmené Buddy dans le salon et je lui ai tout raconté sur le spectacle. Ah, il y avait tellement de races différentes. J'ai préféré les Doberman. C'est dommage que t'aies pas pu venir. Tu m'écoutes? Oh, ouais. Buddy était clairement ailleurs. J'ai suivi son regard et j'ai réalisé qu'il regardait Sam d'un air rêveur. Elle se tenait dans le couloir et le regardait aussi. Elle s'est assise sur le canapé en face de nous et elle a commencé à flirter avec Buddy. Un spectacle canin, hein? J'ai toujours préféré les chats perso. Miaou. Ça m'a montré à quel point elle était flexible pendant que j'avais de la fumée qui sortait des oreilles. Buddy, arrête de la regarder. Je pense que tu dois y aller. J'ai poussé mon copain par la porte et je me suis enfermée dans ma chambre. Je voulais pas voir ou entendre ma sœur insupportable. Quand je suis revenue dans ma chambre après avoir pris une douche ce soir-là, Sam faisait quelque chose sur mon téléphone. T'as perdu la tête? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je voulais juste savoir le numéro de Buddy. Mais comment ça? On est sœurs, pourquoi est-ce que tu veux ruiner ma vie? Détends-toi, sœurette. Ton copain sera à moi, quoi que tu fasses. Elle a gloussé en sortant de ma chambre. J'ai décidé de ne plus me laisser faire par ses pitreries. Je devais agir. J'ai entendu Sam parler à ses hooligans avec qui elle aimait sortir au téléphone. Vous voulez aller faire du vélo cette nuit? Incroyable, je viens. Je viendrai dès que mes parents dormiront. Désolée, sœurette, mais ça n'arrivera pas. J'ai tout dit à nos parents. Et ils ont attrapé Sam alors qu'elle essayait de grimper par la fenêtre. On sait ce que tu fais, jeune fille. Papa et maman ont encore puni Sam. Et ils lui ont pris son téléphone. C'était exactement ce que je voulais. Maintenant, elle n'avait plus aucun moyen de contacter Buddy. Je pensais que ce serait fini. Je ne pouvais pas avoir plus tort. Avec Buddy, on se promenait dans la ville quand les voyous que j'ai vus courir après Buddy sont apparus. Te voilà, tu ne t'échapperas pas cette fois. Ils nous ont encerclés et on ne pouvait aller nulle part. Buddy s'est tenu devant moi. N'aie pas peur, Kat. Je te protège. J'ai pas peur. Je me suis avancée et j'ai dit au chef de cette bande: laissez Buddy tranquille, c'est un mec bien. Les garçons ont grogné méchamment. Leur chef s'appelait John. Il s'amusait clairement. Si Buddy est un bon gars, alors je suis le fils du président. Chérie, ton copain est un vaurien comme nous. C'est un membre de notre gang rival. John a dit qu'il poursuivait Buddy parce qu'il avait dessiné le logo de sa bande sur leur territoire. Et maintenant il va payer pour ça. Ils ont fait un pas de plus vers nous, mais je savais quoi faire. Et j'ai commencé à crier. Ils ont eu peur que j'attire trop l'attention et ils se sont enfuis la queue entre les jambes avant l'arrivée des flics. Dès qu'ils sont partis, je me suis tournée vers Buddy et je l'ai regardé fixement. Tu veux bien m'expliquer? D'accord, Kat, tu mérites de connaître la vérité. Il s'est avéré que Buddy était vraiment un gangster. Tout ce que je savais de lui était un mensonge complet. Buddy avait abandonné l'école il y a longtemps. Il avait déçu ses parents et il s'était enfermé dans une spirale vicieuse jusqu'à ce qu'il touche le fond. Je n'ai pas de jumeaux en vrai. Pourquoi tu m'as menti pendant tout ce temps? Parce que je t'aimais bien et que je voulais paraître mieux. Mais je ne suis qu'un vaurien. Pourquoi une gentille fille comme toi sortirait avec une canaille comme moi? Quelle excuse pathétique. Je mérite quelqu'un qui ne me mentirait pas. Au revoir. Pendant plusieurs jours, j'ai ignoré tous les messages de Buddy. J'arrivais pas à lui pardonner d'avoir menti. Et je voulais juste l'oublier dès que possible. Mais chaque petite chose me le rappelait. Et les filles à l'école n'arrêtaient pas de me harceler avec des questions. Pourquoi t'as pas posté de nouvelles photos avec Buddy depuis longtemps? Si c'est fini entre nous, je vais l'inviter à sortir avec moi. Quel culot. J'étais envahie de jalousie. Du coup, j'ai dit qu'on allait bien. Ça m'a aidé à réaliser que je n'étais pas prête à le perdre. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit qu'on devrait se voir. Tu m'as fait beaucoup de mal, mais je suis prête à te donner une autre chance. Oh, je suis content que tu m'aies pardonné. Ah ouais? Il n'avait pas vraiment l'air sincère? Ou peut-être que j'étais juste parano? Montre-moi à quoi ressemble le vrai Buddy. Je veux vraiment apprendre à te connaître. Il a accepté hésitant, puis il m'a emmené dans une salle de cinéma abandonnée pour me présenter des gars de sa bande. C'est notre cachette secrète. N'en parle à personne. Je n'aimais pas les amis de Buddy, ni ce qu'il faisait. Mais je pensais pouvoir le changer et faire de lui un homme honnête. Alors je l'ai pas quitté. Quand je suis rentrée à la maison, ma sœur était de très bonne humeur. J'ai réalisé ce qui s'était passé quand j'ai vu le téléphone dans ses mains. Sam a dû le récupérer et elle parlait à Buddy maintenant. Plus tard, je me suis faufilée dans la chambre de ma sœur et j'ai regardé dans son téléphone. Malheureusement, j'avais raison. Sam et Buddy s'envoyaient des textos et flirtaient. Mais c'était pas tout. J'ai trouvé aussi des photos de Sam où elle se tenait à côté de John et de sa bande. Elle avait même enregistré le numéro de John dans ses contacts.
contact? T'es vraiment amie avec ces criminels? Ma sœur est arrivée dans sa chambre en courant et elle m'a arraché son téléphone des mains. Va chercher la définition de l'espace personnel et ne touche plus jamais à mes affaires. C'est toi qui as commencé, tu te souviens? Et d'ailleurs, Buddy fait partie de ton gang rival. Je m'en fiche. Je l'aime. Quoi? J'étais sans voix et Sam a profité de mon choc pour me chasser de sa chambre. Plus j'y pensais, plus j'étais énervée. Alors j'ai appelé Buddy et j'ai exigé qu'il rompe tout contact avec ma jumelle diabolique. Kat, s'il te plaît, sois pas énervée. Mais je voulais te dire que je préfère Sam. On a beaucoup en commun, tu sais. Non, je ne sais pas. Si tu me quittes pour Sam, je parlerai de ta cachette secrète à la bande de John. D'accord. Laisse mes gars en dehors de ça. Ah, voilà qui est mieux. Je pensais vraiment que sortir avec moi mettrait Buddy sur la bonne voie. Des mecs à l'école préparaient une petite fête. Bien sûr, toutes les filles s'attendaient à ce que j'amène mon copain magnifique. Je voulais juste m'amuser et oublier tous mes problèmes. Alors, j'ai promis à mes amis que Buddy serait à la fête. Mais quand je suis rentrée à la maison, Sam m'a fait exploser. Elle est devenue furieuse parce que Buddy a arrêté de lui parler à cause de moi. Ne sois pas une drama queen. Toi et Buddy, c'est un désastre. Il deviendra la meilleure version de lui-même s'il reste avec moi. T'es la personne la plus égoïste que je connaisse. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma sœur, dure comme elle est, fondre en larmes. J'ai même eu pitié d'elle, si tu peux le croire. Mais j'allais pas céder. Au lieu de ça, j'ai appelé Buddy. On va à une fête demain, alors prépare-toi à bien t'habiller. Buddy a accepté, misérablement. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain soir, j'étais très excitée. Mon copain était en retard et mes amis me lançaient des regards sarcastiques et chuchotaient. J'ai continué à attendre que Buddy arrive jusqu'à ce qu'il m'envoie un message. Désolée, mais je ne viens pas, Kat. T'es trop gentille pour moi. Je ne te mérite pas. Quoi? Comment il ose me larguer à un moment aussi crucial? Ça fait bouillir mon sang et j'ai décidé de me venger de lui. J'avais noté le numéro de John quand j'avais trouvé le téléphone de ma sœur et je l'ai appelé pour lui parler de la cachette de Buddy dans le cinéma abandonné. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Ils ne nous échapperont pas cette fois. J'ai raccroché, je me suis lâchée à la fête. Mais bientôt ma colère s'est transformée en anxiété. Oh, j'avais peur d'être allée trop loin. Puis j'ai reçu un appel de mes parents. Ils étaient fous d'inquiétude. Kat, quelqu'un vient d'appeler ta sœur. Elle a pris une batte de baseball puis elle est partie en courant. Tu sais où elle a pu aller? Je le savais. Ce n'est que là que j'ai compris ce que j'avais fait. Il allait y avoir une grosse bagarre au cinéma abandonné parce que j'avais cafeté. Et Sam et Buddy allaient probablement se blesser. Je n'avais pas la meilleure relation avec ma sœur, mais je ne pouvais pas laisser quelque chose de mal lui arriver. J'ai couru au cinéma abandonné plus vite que je n'ai jamais couru de ma vie. Et j'ai vu quelque chose de fou. Buddy était allongé par terre épuisé et la bande de John l'entourait. J'essayais de comprendre ce qu'il fallait faire ensuite, mais Sam a couru vers les gangsters et elle a commencé à balancer sa batte de manière menaçante. Éloignez-vous de lui! Sam, mais qu'est-ce que tu fais? On est potes! Je m'en fiche! J'aime Buddy, je ne laisserai personne lui faire de mal! John n'avait pas l'air content, mais il a dit à ses potes de partir. Sam a aidé Buddy à se relever et elle l'a emmené à l'hôpital. Je suis rentrée à la maison complètement perdue. Papa et maman avaient déjà appris tout ce qui s'était passé. Pour la première fois de ma vie, ils m'ont grondé moi et pas Sam. Ta sœur est peut-être compliquée, mais son courage mérite le respect. Tu as fait une mauvaise chose, Kat. Ils avaient raison. J'ai laissé ma colère prendre le dessus et maintenant j'ai honte de mes actions. La culpabilité me dévorait et j'ai pas dormi de la nuit. À la première heure du matin, je suis allée voir Buddy à l'hôpital. J'ai vu quelque chose de très mignon quand je suis arrivée. Buddy dormait dans son lit et Sam lui tenait la main et ronflait dans un fauteuil à côté de lui. Apparemment, il n'avait pas quitté Buddy de toute la nuit. J'ai vraiment réalisé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Alors je les ai pas réveillés et je suis juste partie. Mes camarades de classe se sont moqués de moi quand ils ont découvert qu'on avait rompu. Mais j'ai pas essayé de leur mentir. Il a rencontré quelqu'un qui l'aime et l'accepte avec tous ses défauts. Et je suis heureuse pour lui. Quand Sam est revenue de l'hôpital ce soir-là, j'ai décidé d'avoir un cœur à cœur avec elle. Ça a dû être dur pour toi de toujours vivre dans l'ombre de ta sœur parfaite. Je veux juste que vous alliez mieux, Buddy et toi. Je ne vous souhaite que du bonheur. Oh Kat, merci, j'avais vraiment besoin d'entendre ça de toi. On s'est fait un gros câlin et on s'est réconciliés. Sam et moi, on était trop différentes. Et c'était pas facile de se comprendre. Mais à ce moment-là, la distance entre nous a diminué. Buddy a vite pu sortir de l'hôpital et il est vraiment heureux avec ma sœur. J'espère qu'ils ne repartiront pas sur une mauvaise pente. Quant à moi, je profite juste de ma vie et j'attends le jour où je rencontrerai mon âme sœur. Sam, tu peux venir. Dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. Et reviens pour plus de vidéos de Journal Intime.